Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Et juste avant de commencer, un petit mot. Si un monde plus vaste vous inspire, pensez à laisser une note de 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de le faire découvrir à d'autres. Et si cet épisode vous parle, partagez-le avec vos proches ou sur vos réseaux. Merci infiniment pour votre soutien et maintenant, place à l'épisode. Hello les amis, dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre des langages invisibles du corps, encore une fois. On se fait une petite série décodage-décryptage, donc vous avez l'épisode 1 qui est sorti la semaine dernière. Et tout naturellement, je continue et j'avais envie aujourd'hui qu'on vienne décrypter le corps qui s'exprime aussi, mais d'une façon vibratoire, intérieure, que ça peut être des frissons, des lourdeurs, des ondulations et autres messages. Donc vous pouvez ressentir durant les sessions des sensations parfois étranges, intenses ou même bouleversantes que l'on peut vivre par des fourmillements qui envahissent le corps, le chaud, le froid, qui circulent comme un courant d'énergie, les tremblements, les spasmes, les ondulations, ou au contraire aussi cette lourdeur qui va t'ancrer profondément dans le sol, que tu peux plus t'en défaire. Il y a aussi ces zones qui deviennent très inconfortables, voire même douloureuses, comme si elles retenaient un message, comme si elles se crispaient, qu'elles venaient tout simplement se libérer de cette manière et qu'elles venaient mettre toute l'attention sur une zone particulière, ou encore l'impression, la sensation, ça arrive aussi souvent, que quelque chose bouge à l'intérieur de soi, sans pouvoir l'expliquer. Donc voilà, dans cet épisode, je décrypte avec vous toutes ces manifestations corporelles qui surgissent quand l'énergie elle se remet à circuler librement, ce qu'elles nous racontent, pourquoi elles sont là, et comment les accueillir avec plus de confiance aussi, parce que votre corps ne fait jamais ça par hasard. Il parle, il libère, il transforme, et il sait toujours ce qu'il fait, même quand notre tête, elle comprend pas encore. Donc encore une fois, je le répéterai dans chaque épisode, tout ce que je vais dire n'a pas forcément de source scientifique. Attention, ce n'est pas une interprétation figée. Je vous invite à vraiment prendre ce qui résonne pour vous et surtout de corréler les choses avec vos propres ressentis par rapport à ce que vous avez vécu. Ce qui importe le plus, c'est ce que vous avez ressenti vous au moment où s'est passée cette chose-là. Donc tout ce que je dis est le fruit juste d'une expérience que j'ai traversée, que je vois et que je traverse avec vous, mais qui n'est pas 100% la vérité ou 100% la réalité de tout le monde. Puisque chacun est unique déjà et a sa propre histoire, etc. Donc il faut absolument garder ça en tête et puis garder ce recul nécessaire. Mais avec joie et avec plaisir, je vous partage des symboliques, des symboles, des pistes d'exploration pour mettre des mots sur l'indicible, mettre des mots sur l'invisible, mettre des mots sur ce qui se joue à l'intérieur et que l'on perçoit pas forcément, que l'on comprend pas forcément, pour apporter un peu de la compréhension dans tout ça. Donc pour commencer, on va décrypter ou on va apporter quelques interprétations sur les fourmillements, les sensations de fourmillement et de picotement dans une zone du corps ou dans tout le corps. Donc là, de manière physique, en fait, tout simplement, très simplement, ça vient en fait traduire une activation du système nerveux, une stimulation des terminaisons nerveuses superficielles, et ça c'est souvent déclenché par la respiration ou la montée d'énergie. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on fait du sport, voilà, tout simplement parce qu'il y a une montée du rythme cardiaque, du système respiratoire et de l'énergie pour pouvoir faire ce sport, pour pouvoir courir, pour pouvoir soulever lourd, etc. Donc on peut sentir des fourmillements, on peut commencer à avoir la peau qui devient rouge, etc. C'est une montée d'énergie.
Après, au niveau émotionnel, parce que c'est vrai que contrairement au sport, là le corps est au repos, nous sommes allongés, donc on pourrait se dire c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou, qu'il y ait une telle montée d'énergie qui vient s'activer justement, alors qu'on est juste allongé et qu'on ne respire même pas dans le cas de l'activation Kundalini, il n'y a pas de respiration, on est simplement allongé sur le sol, les yeux fermés et c'est tout, on ne fait rien d'autre. Et on peut sentir cette vague d'énergie d'un coup qui va venir se loger quelque part, ou des fourmillements, des picotements, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça peut avoir une symbolique, une signification émotionnelle, une sensibilité accrue, un besoin de libérer une émotion bloquée ou contenue depuis longtemps. Donc ça vient révéler une zone en fait, où l'énergie vient se condenser, vient se débattre pour mettre en lumière une zone qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être libérée. Donc l'énergie, quand je dis souvent cette phrase poétique et mystique, l'énergie sait où elle doit aller, l'énergie est juste, l'énergie est toujours juste, c'est pas un truc de gourou, c'est une manière un peu belle et imagée de dire que oui, notre corps en fait, c'est exactement où amener l'énergie, l'intention et toute... les vibrations, toutes les cellules, pareil avec le système immunitaire finalement, il sait se défendre quoi, il sait se guérir aussi et se régénérer. Donc là c'est pareil, on fait confiance à ce courant énergétique en nous. Qu'est-ce que ça vient parler d'un point de vue énergétique ? Je crois que c'est assez clair. C'est une circulation d'énergie, en fait. Une circulation d'énergie peut-être nouvelle, une réactivation aussi d'un canal énergétique qui était peut-être longtemps inactif. Donc quand on ressent fort à un endroit, c'est aussi une zone pareil, qui est en train de s'harmoniser, qui est en train de se réactiver et que ça recircule bien. Donc parfois, ça peut être juste sur le menton, ou sur les lèvres, enfin une partie du visage, et d'un coup on sent vraiment les picotements à cet endroit-là. C'est tout simplement une zone qui était un peu inactive, où c'était peut-être un peu bloqué, et c'est en train de recirculer, tout simplement. Et du coup ça se manifeste par cette sensation-là. En termes symboliques après, c'est de manière un peu plus imagée et symbolique, ça peut symboliser un réveil, comme on parle de réveil justement de l'énergie vitale, une partie du corps qui se réveille à la vie, qui redevient consciente, une zone oubliée de soi qui revient aussi en lumière. Donc voilà, c'est aussi le but du réveil et de l'éveil de l'énergie vitale, de la Kundalini notamment. C'est pour aussi élargir sa conscience, et élargir sa conscience, c'est aussi reprendre conscience de certaines zones de son corps aussi, des zones en soi, des émotions, tout ça. Donc voilà un petit peu pour les sensations de picotement et de fourmillement. Alors ensuite, vous avez aussi tout ce qui est chaleur ou froid dans le corps, ou localisé, ou de manière générale d'ailleurs. Vous pouvez d'un seul coup avoir très chaud, voire très froid. Vous pouvez sentir des courants d'air chaud, des courants d'air froid. Vous pouvez avoir chaud dans un endroit, froid dans un autre. Bref, tout est possible. Donc physiquement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire que le corps, il s'autorégule, qu'il réagit à l'intensité du processus. Donc c'est plutôt bon signe. Dans tous les cas, c'est bon signe. Il n'y a jamais rien de mauvais, de bien ou de mal dans les sessions. Tout est juste, encore une fois. Et tout retourne à sa normale à la fin de la session. Tout ce que l'on vit pendant l'activation, après, disparaît. Éventuellement, perdure quelques jours après, c'est quand il y a eu vraiment des grosses activations, un gros dossier traité, comme je dis souvent, quand il y a eu du gros dos, parfois ça perdure un petit peu, mais ensuite tout revient à la normale. Et si ça revient pas à la normale, faut consulter absolument un médecin, parce que là c'est peut-être en train de révéler quelque chose de plus sous-jacent, de peut-être plus grave, et dans ce cas-là, c'est extrêmement nécessaire d'aller voir tout simplement un médecin pour faire vérifier, faire des analyses, etc. Mais la plupart du temps, enfin moi en tout cas ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui se retrouve dans ce cas-là. C'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui repartent avec le lendemain une poussée d'herpès, une poussée de boutons de fièvre, une poussée d'eczéma, etc. Mais ensuite ça se résorbe. C'est aussi la façon dont le corps a d'exprimer les choses. On peut aussi, par exemple, beaucoup après les séances, avoir des diarrhées, ou d'un coup avoir moins faim ou plus faim. Enfin voilà, ça vient un petit peu se passer de manière comme ça, à l'intégration aussi derrière. Bref, donc au niveau physique, le froid, ça peut venir d'une activation du système plutôt parasympathique, parce que du coup, le système parasympathique, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les premiers épisodes de ce podcast,
qui est en fait le système qui permet d'être au repos, de reposer le système digestif, qui permet de reposer le corps de manière générale. C'est vraiment le système parasympathique, pour faire court, c'est le système où t'es pas stressé, t'es bien, t'es détendu. À l'inverse, le système sympathique, c'est, pour faire court, le système qui vient activer le cœur, qui vient augmenter la capacité respiratoire, qui est en général associé au stress, puisque c'est vrai que quand on est stressé, ou par exemple quand on fait une activité physique intense, ou même modérée, eh bien le système sympathique va venir s'activer pour pouvoir répondre à une stimulation. Voilà, donc le stress en est une, et ça vient stimuler le système nerveux sympathique, et à force d'être toujours, en fait, le système parasympathique, le système sympathique, on pourrait le voir exactement comme le yin, le yang, comme l'ombre et la lumière, comme tous ces trucs de dualité en permanence. En fait, dans notre corps, le système sympathique, c'est le yang, le système parasympathique, c'est le yin, et en gros, l'idée, c'est d'être en harmonie avec les deux, et que les deux soient équilibrés. Voilà, d'être 50-50. Pour être dans ce parfait des mondes, même si c'est jamais le cas, mais en tout cas d'avoir une synergie entre les deux, que l'on passe d'un système à l'autre en fait, pour que notre corps, parce que notre corps a besoin des deux. Notre corps a à la fois besoin du système parasympathique pour venir digérer, se mettre au repos, se régénérer, et il a besoin du système sympathique pour activer aussi le cœur, et d'autres processus également internes. C'est les deux en fait faut pas faire la peau au système sympathique. Je dis ça parce que souvent, on veut faire la peau parce qu'on met tout sur le dos du stress, que c'est pas bien, parce que souvent, c'est vrai que dans notre société, la plupart des gens sont enfermés dans ce système presque quasiment tout le temps. Et c'est là le danger en fait. Le danger n'est pas le système sympathique, mais le danger est d'y rester tout le temps. C'est là que ça vient déréguler le système nerveux et le système nerveux autonome. Donc ça vient en fait tout dérégler la machine, et après ça vient faire des problèmes au niveau digestif, ça vient faire des problèmes au niveau du corps, ça vient commencer à faire des maladies, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'équilibrer tout ça. Donc le froid, ça peut être un symbolisme d'une activation du système parasympathique, justement. Le froid, c'est lié au yin, au féminin, à l'obscurité, au travail de l'ombre, à l'intériorité. Et la chaleur, plutôt du côté sympathique, d'une montée d'énergie, d'une libération. Souvent, quand il y a aussi de la chaleur, c'est que, oui, il y a cette libération, ce nettoyage aussi qui est là. Et qui est en train de se faire, parce que c'est l'énergie qui est vraiment active. Donc on est vraiment dans ce yang pour le coup. Après, d'un point de vue émotionnel, la chaleur, ça indique souvent une ouverture, de l'amour, de l'expansion, de la vitalité. Donc on peut par exemple avoir très chaud au niveau du cœur et sentir que voilà, on est en train de se reconnecter à l'amour, ou alors on se sent s'expandre, ou alors on déborde de vitalité, donc ça va être très intense. Le froid, lui, à l'inverse, ça peut plutôt accompagner de manière émotionnelle des mémoires de peur, de séparation ou de déconnexion. Donc souvent, les personnes qui vont ressentir durant les sessions d'avoir très très froid, c'est souvent que leur corps est en train de traverser un processus où c'est en train de venir rechercher peut-être des mémoires d'un point de vue de déconnexion de soi, de son corps, peut-être des souvenirs anciens, où il y a eu de la peur, où il y a eu de la séparation, etc. Et après, d'un point de vue énergétique aussi, le chaud, ça symbolise souvent une transmutation active, comme je disais tout à l'heure, et puis le froid, ça peut plutôt signaler un passage énergétique, donc pareil, une libération d'une mémoire, une présence spirituelle, ou un besoin d'ancrage. Et puis, d'un point de vue symbolique, le froid, ça peut être aussi relié à la mort. C'est un peu horrible dit comme ça, mais en réalité, ça n'en est rien. C'est simplement une mort symbolique pour symboliser que c'est ce passage énergétique, justement, peut-être d'un ancien moi à un nouveau moi, d'un ancien schéma à un nouveau schéma, etc. Donc le froid, parfois, il est un peu inconfortable à ressentir. Parfois, on se caille vraiment les miches. Il y a vraiment des personnes qui... C'est glacial, quoi. Et pourtant, c'est un passage nécessaire, encore une fois, pour pouvoir aller justement vers le nouveau ensuite. Donc symboliquement, la chaleur, c'est plutôt
perçu comme ce feu intérieur qui réchauffe l'âme, et puis le froid, c'est vraiment comme le souffle de l'invisible aussi qui vient purifier ou révéler un espace en friche. Donc vraiment une mort symbolique. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà pour donner un peu quelques clés de compréhension sur ça. Et pareil, voilà, voyez si ça résonne par rapport à ce que vous avez déjà vécu et ce que vous avez déjà ressenti durant les sessions. Est-ce que vous avez déjà eu du froid, du chaud, ou un peu des deux, ou que dans une zone. Enfin voilà, c'est intéressant. Et venez me partager encore une fois vos ressentis. Alors après, au niveau du corps, on peut vivre des tremblements et des spasmes involontaires. Donc ça fait vraiment partie de l'expérience d'activation Kundalini, puis de breathwork et des états de transe de manière générale, mais surtout de l'activation Kundalini, l'activation énergétique. Donc d'un point de vue pleinement physique, en fait, tout ce qui est tremblement, spasme involontaire, souvent ça traduit un corps qui est en train de se décharger. C'est vraiment un corps qui est en train de décharger l'excès de tension nerveuse. Ça peut venir du système nerveux autonome, hein, c'est un mécanisme naturel post-traumatique aussi de libération. Donc c'est juste une manière qu'a le corps de libérer, de décharger. Souvent les animaux font ça. Quand vous regardez les animaux dans la nature, ils ont ces petits spasmes un peu comme ça. Et c'est vraiment une manière de juste décharger un trop-plein de tension nerveuse, tout simplement. Après, d'un point de vue émotionnel, tout ce qui est tremblement, spasme involontaire, ça peut être souvent lié à la peur, à la colère refoulée, ou à une émotion puissante, prête à sortir, mais pas forcément encore intégrée consciemment. Donc ça sort de cette manière-là, parce que c'est comme ça, pour l'instant, ça a besoin de sortir, ça a pas envie de passer par le conscient, donc ça se libère par le corps. Et de manière énergétique, ça peut être tout simplement lié à, encore une fois, de la libération, de blocage dans les circuits énergétiques, parfois même des mémoires ancestrales ou transgénérationnelles qui se purgent par le corps. Donc voilà, pareil, mais en fait c'est exactement pareil, mais au niveau plus perchos, on va dire, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans les auras. En fait, il y a vraiment l'aura physique qui est vraiment collée au corps. Il y a l'aura émotionnelle qui est un petit peu détachée du corps, qui est un peu au-dessus. C'est une enveloppe qui est invisible, hein, qui est un peu plus au-dessus. Puis après, il y a encore une autre aura, je ne me rappelle plus l'ordre des auras. Mais il y a une aura énergétique. Enfin voilà, on va en fait dans des couches d'aura de plus en plus. On a 7 couches d'aura, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, à vérifier, parce que là, c'est vraiment je suis dans la mémoire telle que je l'ai. Mais du coup, voilà, il y a différentes couches d'aura et plus on va lointain dans les couches d'aura et plus en fait on s'éloigne du tangible, du concret et des choses compréhensibles par le mental. Donc quand je parle de mémoire ancestrale transgénérationnelle, c'est un petit peu, ça peut paraître un peu fou, mais c'est véritable, c'est là. C'est dans notre aura, puis c'est aussi dans nos cellules, hein, tout ce qui est transgénérationnel, dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN aussi. Donc de manière symbolique, pour finir sur ce point de tremblement et de spasme involontaire, c'est vraiment aussi une... Pas une preuve, enfin si, une preuve de la vibration. C'est vraiment la vibration qu'occasionne la circulation de votre énergie. Votre énergie circule tellement fort, tellement puissamment, tellement librement, que ça vient faire vibrer. Ça vient faire vibrer le corps. Donc la terre qui tremble, finalement, avant une naissance intérieure peut-être, le signal que quelque chose est en train de se remettre en mouvement profondément, ou tout simplement la vie qui vous traverse aussi. C'est pour ça qu'on a cette sensation, souvent, quand on commence à vraiment avoir son énergie qui est bien active, cette sensation d'être relié au tout, d'être relié à l'univers, d'être relié au vivant, de tout ressentir, d'être dans l'unité, d'être dans cet amour inconditionnel. On sent que la vie nous traverse. J'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est c'est toutes ces ondulations que l'on peut ressentir dans le corps. C'est la vie qui nous traverse. Alors justement, on peut aussi vivre des ondulations, des mouvements spontanés du corps. Donc là, c'est plus du tout des spasmes ou des tremblements, c'est carrément une danse que le corps se met à faire. Donc là, physiquement, c'est une belle activation de la colonne vertébrale, du diaphragme, mais aussi peut-être des fascias. Les fascias, c'est la couche qui enveloppe les muscles. C'est un peu comme le filet blanc autour, quand vous prenez du poulet ou de la viande, vous avez un peu ce filament blanc qui entoure
toute la viande, en fait nous c'est exactement pareil, notre viande elle est entourée de ce filament blanc. Et en fait les fascias c'est hyper fascinant parce que c'est vraiment un réseau, vous pouvez aller taper sur internet, vous tapez fascia, vous verrez, c'est super passionnant et intéressant. C'est comme un réseau, c'est comme une énorme toile d'araignée qui recouvre tout le corps finalement et qui vient, selon pas mal de recherches dernièrement, ces dernières années, qui viendrait en fait faire comme une toile de réseau d'informations entre tout le corps. Donc du coup, la libération par les fascias, par exemple quand je viens vous toucher en bodywork, etc., on vient libérer les fascias, on vient faire bouger les fascias, et en fait ça vient aider le corps à faire circuler des informations, ça vient aider à libérer, ça vient, voilà, pareil quand on se fait masser par exemple, ça vient aussi faire bouger les fascias, ça vient libérer les tissus, et ça vient faire circuler. Donc de manière vraiment physique, c'est ça. Et du coup, les ondulations, les mouvements spontanés du corps, quand on le vit comme ça dans les activations Kundalini, en fait, ça remet en mouvement le corps, tout simplement. Donc, c'est un mouvement instinctif du corps pour accompagner l'énergie et faire bouger les choses, tout simplement, en fait. Donc, voilà, on peut vraiment le ressentir et le voir comme tel. Et puis, d'un point de vue émotionnel, ça peut être traduit par aussi ce besoin de fluidité, de liberté. C'est vrai que ça me parle beaucoup. Moi j'ai des activations qui sont très comme ça et c'est vrai que j'ai très très souvent besoin de me reconnecter au vivant, de sentir ce tout, cette immensité, ce côté très vaste, ce monde plus vaste, cette liberté, cette libération aussi de tout ce carcan intérieur, de ce conditionnement, d'être libre en fait, effectivement d'être libre. Alors après, d'un point de vue énergétique, évidemment, ça traduit aussi l'éveil de la Kundalini, la circulation du prana. Souvent, quand on voit des personnes comme ça, on se dit, ah bah ouais, elle a vraiment, ou lui, il a vraiment une activation, enfin, il a vraiment son énergie active, il a vraiment la Kundalini qui est éveillée. Donc attention, ça ne veut pas forcément dire que la Kundalini est éveillée ou quoi que ce soit, blablabla. Mais effectivement, en tout cas, ça peut traduire effectivement que la circulation de l'énergie vitale est en cours et puis qu'il y a cette danse avec l'énergie qui s'accorde à une fréquence plus subtile. Et puis symboliquement, ça représente ce serpent sacré là qui s'éveille, la mer intérieure qui se met à onduler et une reconnexion vraiment à cette sagesse primitive du corps. Donc là, quand ça vous arrive, simplement accueillez. Accueillez parce que c'est un cadeau que vous pouvez vivre à ce moment-là. C'est un cadeau que le corps, que l'énergie, que la vie nous fait. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à vivre et en termes de ressenti qui dépasse tout. Après, voilà, c'est mon prisme de... Encore une fois, parce que c'est tel que je le vis. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vivre durant les sessions, mais de breathwork aussi, ou même de d'autres états de conscience modifiés d'ailleurs. Alors vous pouvez aussi vivre, comme pour dans l'épisode avec les mains, quand je parlais spécifiquement des mains, ce que les mains pouvaient faire, les bras pouvaient faire durant les séances d'activation Kundalini et de breathwork notamment, c'est la lourdeur intense. Donc le corps entier qui est vraiment... figé dans le sol, qui est lourd dans le sol, ou de manière localisée. Ça peut être par exemple que un bras, ou que une jambe, ou que la tête. Donc là, physiquement, c'est une chute du tonus musculaire. Donc c'est un relâchement très profond du corps qui est en train de se produire. C'est aussi le signe que le système nerveux il se met vraiment en repos profond. Et donc, qui va pouvoir entrer en état de conscience modifié justement. Donc c'est très bon signe en réalité, même si parfois ça peut être vachement déroutant. Mais ça, je dirais que c'est, ouais, 70%, 70%, je parle dans les deux langues, des personnes qui viennent à mes sessions. De sentir cette lourdeur à un moment donné, et surtout au début, dans les premières séances, c'est ok quoi. C'est vraiment ok parce que, et c'est vraiment très bon signe en réalité, c'est vraiment le corps qui est en train de complètement se relâcher. Donc c'est ce qu'on veut justement. On veut retourner dans ce système parasympathique parce qu'il y a sûrement ce système sympathique qui est actif depuis peut-être un peu trop longtemps. D'un point de vue émotionnel, ça peut traduire aussi ce sentiment du coup de saturation, de fatigue accumulée. Donc ça rejoint aussi ce besoin du corps qui demande du repos, du retour à soi. Donc encore une fois, très bon signe pour se laisser
submerger par tout ça et vraiment se laisser aller et lâcher prise. D'un point de vue énergétique, ça peut être perçu plus comme un besoin et une phase d'ancrage profond. C'est vraiment l'énergie qui d'un coup redescend dans la matière, redescend dans le corps, dans les fondations. Donc ça peut aussi traduire ça. Quelqu'un qui manque d'ancrage, qui est beaucoup dans sa tête, justement, beaucoup dans son mental, qui est beaucoup dans le faire, qui est beaucoup dans l'action aussi peut-être, et qui a besoin de ce repos et qui a besoin de redescendre dans le corps et dans la terre. Et donc, de manière symbolique justement, c'est de revenir à la terre, de revenir à la racine, et de rendre aussi à la terre tout ce qui ne nous appartient plus. Donc c'est faire un petit peu cette place à l'intégration après la libération. Il peut y arriver, ça peut arriver, souvent ça arrive, je le dis souvent aux participants qui font des retraites, donc qui font des expériences immersives sur plusieurs jours ou sur une journée complète, qui enchaînent un petit peu les expériences. Le corps, déjà chaque expérience est différente, donc un voyage est unique et déjà d'un jour à l'autre ou même de 6 mois à l'autre, c'est toujours unique. Mais quand on enchaîne les expériences, par exemple dans le cadre d'une retraite sur plusieurs jours, il peut y avoir d'un coup un voyage intérieur qui est vécu exactement comme ça, où d'un coup c'est figé, alors que la fois d'avant c'était très intense, ça bougeait dans tous les sens, le corps exprimait beaucoup, et puis ensuite, hop, le corps, la fois d'après, il est vraiment figé, lourd, etc. Et en fait, c'est exactement ça. C'est le corps qui a besoin juste d'intégrer, d'infuser les choses et qui est en train de continuer la libération, mais de manière différente. Qui est en train de rendre à la terre les choses, qui est en train de libérer et qui est en train d'intégrer aussi. Donc c'est une phase très importante. Quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, en réalité, il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'on dit toujours que tout est juste. Quand il se passe des choses très inconfortables, c'est juste. Quand il se passe des choses hyper joyeuses, hyper confortables, c'est juste. Quand il se passe des choses où il se passe rien, c'est juste. Quand il se passe beaucoup de choses, c'est juste. Quand c'est doux, c'est juste. Quand c'est puissant, c'est juste. Bref, tout est juste et nous apporte exactement ce qu'il faut au moment où il le faut. Parce que le corps sait mieux que nous-mêmes et que notre mental, même si on a fait maths sup et des études de malade et qu'on a tout analysé comme on est en train de le faire et tout décrypté, au final, le corps sait encore mieux que nous ce qu'il a besoin sur le moment. Donc, laissons-le faire. Vous pouvez aussi avoir une sensation de douleur ou de crispation dans une zone du corps. Ça peut arriver assez souvent. En réalité, j'en ai déjà eu pas mal qui ont vécu ça aussi durant les sessions. Donc là, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle à ressentir, évidemment. On n'est pas. C'est vrai que on vient en session pour changer de vie, pour vivre une transition, pour aller mieux, pour transmuter des blessures qui sont là depuis longtemps, pour dépasser des croyances, pour dépasser des schémas qui nous limitent, pour retrouver de la vitalité, voilà, pour avoir aussi du bien-être, de l'apaisement aussi, pourquoi pas, apaisement aussi du stress, de l'anxiété, de tout ce qui nous entrave, etc. Et puis, quand on vient, on n'a pas forcément de l'apaisement, du bien-être en fait. On traverse des zones d'ombre, on traverse des zones d'inconfort, on traverse de la douleur parfois. Pas toujours, mais parfois. Et souvent aussi, la guérison passe aussi par là. Et quand on a des douleurs, des crispations dans une zone de corps, c'est pas marrant, mais en réalité, de manière physique, c'est des tensions musculaires qui sont révélées. C'est des mémoires corporelles qui sont en train de se révéler aussi, qui sont localisées. Et c'est vraiment une résistance du corps à laisser partir peut-être une information ou une réaction à une stimulation énergétique aussi. Donc souvent, cette douleur, elle va finir par se dissiper. Mais par exemple, typiquement dans les séances d'activation Kundalini, en général, l'activation énergétique démarre depuis le bas du corps. Et depuis notamment au niveau du bassin, souvent cette zone-là est très charnière. Et les personnes vont avoir mal au bas du dos. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à avoir mal au bas du dos. Donc ça peut être un signal qu'il y a une énergie qui est en train, une stimulation énergétique qui est en train de se faire à cet endroit-là, et que le corps, pour l'instant, lui, il résiste un petit peu à l'idée du truc. Donc c'est pas grave, c'est ok. Et les fois d'après, ça va se détendre et se libérer petit à petit. Il faut laisser le temps aussi au corps de s'adapter et au système nerveux de se sentir en sécurité pour pouvoir lâcher les chevaux, comme on dit. Après, d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut être le lieu
d'une mémoire ou d'un trauma émotionnel, tout simplement. Ça veut dire que peut-être à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est stocké, il y a quelque chose, une peur qui s'accroche, une ancienne blessure qui se réveille pour être vue en fait. Donc la douleur, c'est une information. La douleur est toujours une information, c'est pas quelque chose qui est forcément à prendre à la légère, mais qui n'est pas non plus... souvent, c'est juste une information. C'est ce que je vous disais au tout départ, c'est que ça disparaît en fait très rapidement après les sessions. C'est vraiment une information pour que ce soit vu et entendu. Voilà. Et éventuellement écouté, pour après mettre en place peut-être des choses, ou bien continuer ce travail aussi de libération en état de conscience modifié pour aller toucher sur l'inconscient et venir libérer au niveau inconscient, les choses aussi, au niveau traumatique, etc. D'un point de vue énergétique, pareil, ça peut traduire un nœud énergétique, hein, ça peut montrer une zone où justement l'énergie a envie de passer, mais qu'elle rencontre une porte fermée et puis que la zone elle est pas traversée, donc du coup il y a une douleur. Parce que là où l'énergie ne circule pas, il n'y a pas de mouvement. Et là où il n'y a pas de mouvement, il y a la mort et il n'y a pas la vie. Donc le mouvement, c'est la vie et l'énergie, elle sait ça et elle a envie de circuler partout. Et là, elle rencontre un nœud. Donc elle va pas forcer le passage, mais elle va vouloir passer. Et en fait, les séances, elles amènent ça. Elles amènent cette conscience et elles amènent l'énergie à œuvrer et à circuler, à s'harmoniser. Et moi, je fais aussi un travail énergétique, évidemment. Je fais un travail aussi au niveau toucher corporel, etc. pour pouvoir aider cette énergie à circuler et à se mouvoir et à enlever, éventuellement, à faire du nettoyage, enlever certains nœuds énergétiques. L'aider, en fait. Simplement l'accompagner, l'aider. Pour que ça se passe encore mieux et de manière encore plus fluide, quoi. Dans la plupart des cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'un point de vue symbolique, c'est aussi comme on le disait dans toutes les autres catégories d'avant, c'est un appel à regarder, à écouter, hein, comme je vous le disais, c'est vraiment que la douleur est un messager et pas un ennemi à ce moment-là, et puis qu'elle vient vraiment vous parler en fait de ce qui est resté dans l'ombre, tout simplement. Et dernièrement, vous pouvez avoir une sensation aussi que quelque chose bouge à l'intérieur. J'ai souvent des retours de personnes qui me disent après la séance, voilà, on fait un partage, on se retrouve tous de nouveau en position assise, les yeux ouverts, on partage un peu nos expériences, enfin surtout eux à moi. Et puis souvent on me dit voilà, j'ai senti quelque chose bouger dans mon ventre, etc. Donc ça peut faire un peu chelou, on pourrait se croire dans Alien le retour et puis qu'on a un truc à l'intérieur. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut peut-être se passer à ce moment-là, en fait, quelle interprétation on peut avoir pour ce genre de sensation, de réaction. Donc physiquement, ça peut être une mobilisation viscérale, une activation du ventre aussi, des fascias justement ou des organes, comme je vous parlais tout à l'heure. Sachant que les organes sont extrêmement reliés à tout ce qui est santé de l'esprit et émotionnel. Donc voilà, dans la médecine chinoise par exemple, la peur ça va être lié au rein, la colère au foie, tout ce qui est rumination mentale, etc. c'est également le foie qui va prendre. Enfin voilà, vous allez avoir en fait des organes clés avec des émotions clés, c'est relié et en fait du coup cette sensation que quelque chose bouge à l'intérieur, c'est peut-être tout simplement aussi ces organes et sous ces fascias et ces muscles, parce que les organes sont des muscles, hein, ce sont des muscles lisses, alors que les muscles que l'on a dans le corps sont des muscles striés, les muscles comme les biceps, etc. Là, c'est des muscles lisses, mais ce sont des muscles malgré tout, et ils sont reliés aussi aux fascias, et du coup, ils bougent en fait, hein. Ils sont mis aussi en circulation grâce à cette énergie qui est en train de circuler. Donc ça peut vraiment ressembler à un mouvement en fait interne, sans forcément cause mécanique claire, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, d'un point de vue émotionnel, ça peut être le siège aussi de l'intuition qui est en train de s'éveiller. Donc peut-être le ventre, l'intuition qui se loge au niveau du ventre quand on parle justement d'instinct. Ah, je le sens dans mes tripes ou j'ai l'instinct, voilà, c'est un peu ça qui se réveille. On parle souvent que le ventre aussi est notre deuxième cerveau, donc voilà, peut-être que c'est aussi lié avec ça. Encore une fois, il n'y a pas de preuves scientifiques parfaitement
claire à ce sujet. Donc c'est voilà, encore à prendre avec des pincettes, voir ce qui résonne pour vous. C'est aussi le signe peut-être que quelque chose est en train de se réaligner, qu'il y a une émotion ancienne qui est en train de se transformer. En fait, c'est tout simplement aussi l'énergie qui est à l'œuvre, encore une fois, et qui est en train de faire bouger les choses à l'intérieur, justement, de manière symbolique. D'un point de vue énergétique, c'est un changement peut-être de fréquence aussi. Encore une fois, cette énergie qui est en train de circuler, qui est en train d'œuvrer, d'activer les chakras un à un, et du coup on le ressent comme peut-être quelque chose qui bouge, alors qu'en réalité rien ne bouge, mais en fait c'est des vibrations, c'est des sensations énergétiques, encore une fois. Et donc il y a ce nettoyage, et du coup ben voilà, on sent un peu comme des vibrations, des trucs qui bougent, alors qu'en réalité, enfin, c'est pas que ça bouge pas, mais c'est dans l'infiniment petit, quoi. Ça veut dire que on est dans ces états-là, dans un espace-temps et un espace de ressenti où on ressent les choses en mode très sensible, quoi, en mode décuplé. Donc on arrive à ressentir, limite c'est comme si on pouvait sentir une cellule qui est en train de bouger, quoi. Donc c'est ça en fait qu'on ressent dans ce moment-là. C'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, alors que la personne, si elle vous regarde, à ce moment-là, elle va dire « Bah non, ça bouge pas, moi je vois rien bouger dans ton ventre ». Mais en réalité, à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, au niveau cellulaire, etc. Donc voilà. Et donc d'une manière symbolique, on peut aussi le voir comme l'âme qui bouge finalement, qu'une métamorphose est en cours, une métamorphose silencieuse, et que c'est la sensation aussi d'un seuil qui est franchi, et qu'on ne peut pas forcément encore le nommer, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouger, tout simplement, à l'intérieur de soi, et c'est quelque chose qui est libérateur, encore une fois. Donc voilà un petit peu pour cet épisode 2 sur cette petite série d'épisodes décryptage, un peu décodage. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes d'exploration, encore une fois. Encore une fois, je le répète, ne prenez pas tout pour argent comptant, faites le lien avec vos ressentis, surtout restez connectés à ce que vous ressentez, c'est le plus important, c'est ça qui va donner de la véracité, de la vérité à vos voyages intérieurs. Donc voilà, chaque sensation, c'est vraiment un langage, en tout cas. Chaque tremblement, c'est vraiment une mémoire. Chaque frisson, c'est une vérité. Voilà, quand on laisse le corps parler, on laisse une histoire s'écrire aussi autrement. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à venir m'écrire sur vos propres ressentis, me dire si ça a fait écho avec vos voyages, si ça a aussi réveillé peut-être un souvenir d'un voyage, parce que parfois on oublie un petit peu des choses... tellement il y a de choses justement qui se passent durant les voyages intérieurs, et tellement il y a d'informations qui sont traitées par le corps, le conscient, l'inconscient. Donc si c'est venu réveiller des choses, n'hésitez pas à venir me le dire, ce serait super chouette, super intéressant. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. Alors je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous passez un bon début d'été. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao la tribu.